Bonjour. La bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il est écrit au début de cette phrase, au verset 14 du chapitre 24 de Matthieu, cette bonne nouvelle sera annoncée, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est cette bonne nouvelle qui sera annoncée. Mais en lisant le texte, si on prend du verset 4 au verset 14, il n'y a aucune bonne nouvelle d'annoncer. Alors, je vais lire cette partie du verset 4 au verset 14 et nous allons essayer de trouver une bonne nouvelle là-dedans. Puisqu'il s'agit de la synthèse de tout ce qui est dit avant. Alors, Yahushua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de que trouver. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, et ils se haïront, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la petite phrase qui vient après, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, si on comprend bien, tout ce qui est dit avant cette petite phrase, ce sont des bonnes nouvelles. Or, je n'en vois pas. Donc, il y a une erreur sur la transcription, la transmission. On ne peut pas dire cette bonne nouvelle, puisqu'il n'y en a pas avant. Alors, je crois que ce serait plutôt comme la liste étant longue, la liste ce qui précède, ça commence toujours par un article défini ou indéfini. Eh bien, on pourrait dire aussi là aussi, la bonne nouvelle. Et puis alors, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si on comprend bien, avant que la bonne nouvelle soit prêchée, il faut que tous ces malheurs arrivent. Ce n'est pas encore le cas. Ça va venir, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, mais de quelle bonne nouvelle s'agit-il? Et pour servir à quoi? Ça sert à un témoignage. Donc, si on se rapporte à l'Apocalypse 11, on verra que cette tranche de la prophétie va vraiment s'accomplir. La proclamation de la bonne nouvelle dans le monde entier va vraiment s'accomplir. Parce que dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, les questions de textes que les hommes lisent peu, ils l'ont couvert d'un symbolisme qui n'a rien de son pareil. Certains le comparent, ce passage, à une ressemblance, à une symbolique, la symbolique de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, cette partie, en fait, semble être couverte de symbolisme, justement pour ne pas se supplanter à ceux-là même qui l'ont créé comme étant un symbolisme, la symbolique, parce qu'ils pensent déjà faire ce travail-là. Donc ça, ce n'est que symbolique. Ils pensent déjà annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est ça le problème. Ils n'en parlent pas, ils ne veulent pas ils l'ont couvert de symbolique en disant toutes sortes de choses, que ce sont Élie et Moïse, enfin toutes sortes de choses qui n'ont ni queue ni tête. C'est justement pour asseoir leur suprématie en tant que dispensateur de la bonne nouvelle à toute la terre. Pourtant, ils ne disent pas tous la même chose. Ce sont
toutes les religions dites chrétiennes qui sont derrière cette manipulation mentale, disant que c'est nous qui prêchons la bonne nouvelle. Bon, il est question de la bonne nouvelle, il n'est pas question d'une bonne nouvelle. Or, chacune prêche sa bonne nouvelle. Alors, pardon, quel intérêt y a-t-il de croire en ces affabulations? Maintenant, regardons le texte de l'Apocalypse 11, ce qu'il est dit. On me donna un roseau, au verset 1, semblable à une vierge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Et ce sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve, qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Les hommes de tous les peuples et les tribus des langues des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que le cadavre soit mis dans un sépulcre. À cause de les habitants de la terre se réjouiront, ils seront dans la détresse, et ils s'enverront, méprisant les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuit, et les ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. La 10e partie de la ville coula, tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Effectivement, c'est un scénario qu'il vaudrait mieux mettre sous le cachet du symbolique. Pourquoi? Parce que ça a toujours été le cas. Quand dans Ésaïe 53, le Messie avait été annoncé, les religieux de l'époque ont mis tout ça sur du symbolique, sur la symbolique, c'est des choses symboliques, ça n'a rien à, ça va pas s'accomplir, ça c'est pour ça que quand la chose s'est accomplie, ils n'ont pas cru en la chose. Aujourd'hui, encore, nous avons cette même réaction, cette même propension à vouloir symboliser les choses qu'on ne veut pas admettre. Ce qui est écrit là est noir, est clair, noir sur blanc. Il n'y a rien de symbolique dedans. Quand on a lu le texte de Matthieu 24, il était question que la bonne nouvelle rende un témoignage, serve à un témoignage. Et là, au verset 3 de l'Apocalypse 11, il est question de 2 témoins, donc des gens qui vont rendre un témoignage avec le pouvoir de prophétiser. Donc ce sont bien 2 prophètes que Dieu va envoyer à la fin des temps, que Yahweh va envoyer à la fin des temps pour servir au témoignage, pour rendre témoignage à quoi? À la vérité. Parce que on parle de témoins. Ceux qui sont sur terre ne peuvent être témoins de ce qui se passe dans le ciel, puisqu'ils ne sont pas dans le ciel. Mais ils peuvent rendre un témoignage à la vérité que Dieu leur a donnée. C'est-à-dire qu'ils vont évincer les vérités actuelles, celles qui sont propagées dans le monde entier pour servir soi-disant de témoignage, mais qui ne font que le travail contraire, enfin qui travaillent à l'opposé de ce qu'ils devraient faire. Donc le témoignage que vont rendre ces 2 hommes sera à l'inverse de ce que disent ces religieux d'aujourd'hui. Et bien sûr, ils vont rencontrer beaucoup d'opposition. Alors, tout d'abord, une petite description de ces 2 hommes, de ces 2 prophètes. À quoi ils ressemblent en fait? Alors, il est écrit au verset 3, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac. Revêtus de sac, cela veut dire quelque chose. Pendant 1260 jours, cela veut dire 3 ans et demi.
Revêtu de sac, pourquoi? Parce que le sac est le symbole de la repentance. Prendre le sac, c'est se repentir. Se repentir avec comment dire, avec fermeté, conviction. Se repentir, c'est arrêter de faire les choses qu'on faisait avant. Donc, vous voyez ici, il est question de deux hommes qui vont se repentir. Comme le Christ, comme Yahusha l'a dit, il y a une grande fête dans le ciel quand il y a quelqu'un qui se repent sur terre. Donc, ce sont deux hommes qui se sont repentis. Et il y a une fête alors à cette occasion dans le ciel. Et Dieu leur a donné justement en partage cette mission. Ils sont décrits ainsi. Ils vont travailler pendant 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les deux oliviers et les deux chandeliers, ce sont encore des choses qui signifient des choses très importantes. L'olivier, c'est l'arbre avec lequel on produit l'huile d'olive qui est toujours l'huile avec laquelle Dieu oint. Ce sont les deux oints. Les deux oints, ceux qui ont reçu l'esprit de la connaissance, l'esprit de la vérité. Et ce sont les deux chandeliers. Les chandeliers servent à éclairer. Ce sont donc les deux oints qui vont servir, les deux éclairés, les deux révélés, on va dire, qui vont justement éclairer les hommes en présence du Seigneur de la terre. Le Seigneur de la terre, c'est qui? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Yahusha, et ce n'est pas Yah, c'est le malin qui est le chef, le Seigneur de la terre en ces temps-ci. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui s'y passe pour comprendre bien que ce n'est pas Dieu qui a la gouvernance ici-bas, sur la terre, je veux dire, mais c'est le malin. Alors, ils sont là, en présence du Seigneur de la terre, mais le Seigneur de la terre, qui est Satan, ne peut rien leur faire parce qu'ils sont des prophètes de Dieu et il n'a aucun pouvoir sur eux. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Alors, c'est très clair, le feu qui sort de leur bouche est la parole de Dieu. La parole de Yah est un feu dévorant. Et si on veut leur faire du mal, il suffit qu'ils interviennent par la puissance de Yah et ces gens seront automatiquement réduits à la mort. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie durant le jour de prophétie. Ce sont des pouvoirs surnaturels qui leur seront alloués pour faire entendre la voix du Seigneur, la voix de l'Éternel. Ces choses arriveront en leur temps. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie à chaque fois qu'ils le voudront. Ce sont aussi des pouvoirs qui étaient ceux de Moïse. Et donc, Dieu, Yah et l'Éternel va utiliser ces mêmes pouvoirs pour délivrer son peuple Israël. Et ce sont les deux témoins qui vont frapper la terre de toutes ces plaies, avec l'approbation du Tout-Puissant. Alors, ce passage, justement, met à mal la version de ceux qui disent que les deux témoins, ce sont l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, il est dit, quand ils auront achevé le témoignage, ils auront fini de porter leur prophétie à toute la terre, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra et les tuera. La bête qui monte de l'abîme, bien sûr, Satan le diable. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, au sens spirituel, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Donc, ça veut dire que leurs cadavres seront clairement à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que Jérusalem, c'est Sodome aujourd'hui, symboliquement. Il y a trop d'abominations, il y a la Gay Pride, c'est le monde, il y a l'Égypte. L'Égypte, c'est parce qu'il y a beaucoup de statues, beaucoup de monuments, beaucoup de saint ceci, saint cela, enfin, il y a plein de statues, de choses abominables que Dieu refute et n'accepte pas. Et la question qui éclaircit la lanterne de tout le monde, c'est quand il dit là même, le lieu même où le Seigneur a été crucifié. C'est à Jérusalem qu'il a été crucifié. Donc ces deux prophètes seront sur la place de la grande ville qui est Jérusalem. Les hommes de tous les peuples, des tribus, des langues, des nations verront leur cadavre pendant 3 jours et demi. Et ne permettront pas que le cadavre soit mis dans un sépulcre. Alors, on va se dire, mais comment tout le monde dans le monde entier peut voir le cadavre pendant 3 jours et demi à Jérusalem sur la place de la grande ville?
Il est question ici d'une chose capitale. Les temps, cette phrase détermine les temps dans lesquels ces choses vont s'accomplir. Ce sont nos temps. Pourquoi? Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on est capable de voir les choses en direct, partout dans le monde. Quoi qu'il se passe dans le monde, quand les deux tours de ligne de New York, je ne m'appelle plus, oui, c'est New York, ont été prises à partie par les avions de l'islamisme radical, eh bien, on était tous devant et on voyait en direct ce qui se passait. Quand Kadhafi a été tué, on a eu justement cela, pour certains, ont eu cela en direct. Donc, il y a, on a vraiment la possibilité de comprendre que ces choses vont se passer de nos jours. Et c'est pour cela que les hommes de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations vivront le cadavre. Ça fait Dieu que nous serons tous à Jérusalem. On n'a pas besoin d'être là pour voir, parce qu'aujourd'hui, comme on vous le dit, on peut être à n'importe quel coin du monde et se voir sans problème. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront. Ils seront dans l'allégresse, ils s'enverront les uns les uns les autres. Ils ne permettront pas que le cadavre soit mis dans un sépulcre. Alors je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Parce que ce qui est écrit là sera pris en considération. Ça, cette petite partie, quand ils seront tués, ils seront mis sur la place de la grande ville qui est Jérusalem. Les gens voudront vérifier que cet accomplissement aura lieu, que ces deux hommes, comme il est écrit plus bas, vont ressusciter aux yeux de tous. Les hommes voudront vérifier ça et ils ne voudront pas qu'il soit mis dans un sépulcre, comme ça a été le cas pour Yahusha. Et la seule excuse qu'ils avaient de dire, c'est que quelqu'un a volé son cadavre. Donc, ils ne veulent pas que ça se reproduise. Donc, ils vont laisser les cadavres au vu et au-dessus de tous sur la place de la grande ville. Comme ça, personne ne pourra venir les subtiliser, les enlever à l'insu. Alors, ils seront là à attendre les 3 jours et demi qu'ils devront passer dans la mort. Et les gens se réjouissent de voir que ces hommes sont morts, bien morts. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Alors là, ils vont ressusciter. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Ils se sont mis debout. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Vous vous rendez compte, après 3 jours et demi dans la mort, on peut dire que si quelqu'un meurt et qu'il est 2 ou 3 heures après, il se réveille, bon, ça c'est, on peut dire qu'il n'était pas vraiment mort. Mais là, 3 jours et demi, sans bouger, assuré d'être mort, et il se réveille s'il y a de quoi, effectivement, être effrayé. Et ils entendirent au-dessus une voix du ciel qui leur disait, montez ici. Alors là, et ils montèrent dans le ciel dans la nuit, et leurs ennemis les virent. La terre entière les virent. Et à cette heure-là, il y a un grand nombre de terre, la dixième partie de la ville tomba et 7 000 hommes furent tués, et les autres furent effrayés et donnèrent voix au-dessus du ciel. Alors, il y a dans la suite des temps 2 prophètes qui vont venir pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, pour annoncer la vérité sur la bonne nouvelle, sur le royaume de Dieu, pour annoncer la vérité contre ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est dommage que nous soyons assis dans le confort de nos connaissances, de ce qu'on a acquis, en rejetant ce qui est à acquérir. Parce que ce qui est à acquérir est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que ce qu'on a acquis. Et je dirais même que ça va dans le sens contraire de ce qu'on a acquis. Mais nous ne faisons que peu d'efforts pour avoir cette chose qui est sublime, la vérité. Il est vrai qu'elle n'appartient à personne, mais elle a été accordée à tous ceux qui la cherchent avec leur cœur. Tous ceux qui désirent connaître la vérité la connaîtront. C'est la vérité qui nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il n'est pas possible de la connaître sans la chercher, de la trouver sans la chercher, sans la rechercher même. Alors, faisons un petit effort pour que nous ne soyons pas pris dans les filets, car ces jours qui viennent sont mauvais. Et surtout, quand ces 2 prophètes apparaîtront, ceux qui n'auront pas entendu parler d'eux seront pris dans les filets. Parce que ce qu'ils feront sera décrié par ces mêmes religieux qui ont cette emprise sur le peuple, sur les hommes, sur les esprits. Ces mêmes religieux qui font
qui vendent des âmes d'hommes, ce sont des marchands d'âmes d'hommes. Ces mêmes religieux diront certainement, quand ces choses arriveront, ce sont des démons, ce sont des extraterrestres, ils ne sont pas de Dieu. Mais souvenez-vous que ça a toujours été le cas pour tous les prophètes qui sont venus sur la terre. Ils ont toujours été décriés, ils ont toujours été malmenés, ils ont toujours été contredits et tués. Ce sera aussi le cas de ces deux hommes. Alors, faisons très attention. Remettons en cause nos croyances, car il est temps de le faire. N'acceptons pas comme des bénis oui tout ce qu'on nous dit. Vérifiez à 1000 fois, à 2 fois, à 100 fois tout ce qu'on vous dit. C'est très important d'être au fait. Matthieu 24, dans Matthieu 24, la question de la bonne nouvelle était bien la vérité sur le royaume de Dieu. La vérité qui devrait être annoncée pour éclairer les hommes, pour les sortir des ténèbres, pour qu'ils soient avertis des choses qui arriveraient. Il est dit, après tous les malheurs, beaucoup de malheurs qui se sont déjà bien sûr produits. D'ailleurs, le premier que le Christ annonce, disant, Yahushua dit, Yahushua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà le premier malheur, la séduction. Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Plusieurs viendront sous mon nom. Bien sûr, c'est pas dire que je suis le Christ. Viendront avec mon nom, en disant c'est moi qui suis, c'est moi qui marche derrière, c'est nous qui marchons derrière le Christ, c'est nous qui avons la vérité. Nous marchons derrière le Christ et nous avons la vérité. Et beaucoup de personnes seront séduites par ces gens-là. C'est ce qui s'est produit. On se rend compte bien sûr que aujourd'hui la masse populaire se marche, suivent une religion qui elle-même déclare être dans la marche, dans la suite, qui elle-même déclare suivre le Christ, les paroles du Christ. Alors, vous entendrez parler de guerre, de guerre, là ça commence un peu à chauffer, et les guerres se sont produites déjà, et d'autres vont se produire, là il y a celle qui est finale, et une qui est finale, donc on voit déjà qu'il y a les tremblements de terre, les famines, mais ce sera que le commencement. Les choses vont empirer. Alors, certaines personnes maintenant prennent cette partie. Alors, on voulait voir tout le monde va mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est comme, je dirais, certaines personnes prennent justement cette partie de l'écriture pour dire que, ah oui, les chrétiens sont maltraités, les chrétiens sont tourmentés à travers le monde. Oui, c'est ça, on voit que c'est accompli déjà. C'est un leurre. C'est un leurre. Parce que là, il n'est pas question de chrétiens, il est question d'enfants de Dieu. Ce n'est pas des chrétiens dont il s'agit là. Il s'agit des enfants de Dieu. Parce que les chrétiens, ce sont des religieux. Ce sont des religieux, ce sont des personnes qui suivent les religions. Et qui suivent la religion, le christianisme. Et le christianisme lui-même est justement une religion qui ne produit pas, n'enseigne pas la bonne nouvelle. Elle ne témoigne pas de la vérité. Je suis désolé de le dire, c'est triste, mais c'est la vérité. Parce que justement, ce sera la première entité qui va s'élever contre les deux témoins. Parce que ce qu'ils diront, les deux témoins seront à l'antithèse de ce que dit le christianisme dans toutes ses couleurs et variétés. Les deux témoins seront les dispensateurs de la vérité, les seuls dispensateurs de la vérité, les seuls qui rendront un témoignage au monde entier sur la vérité. Un témoignage bien sûr qui ne sera pas reçu comme c'est toujours le cas. La lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Si l'auteur de cette phrase a lui-même pas été reçu, lui-même étant la lumière, comment ceux qui vont enseigner cette lumière, qui sont des hommes pécheurs et repentis, que tout le monde peut-être connaît. D'ailleurs, il sera fait, quand ils vont commencer leur prophétie, il sera fait d'eux
toujours pareil, un pédigré. On dira, ils étaient ceci, ils sont nés à tel endroit, ils ont grandi à tel endroit, ils sont allés à telle école, ils ont subi des interventions chirurgicales. Ah ouais, oui, ils connaîtront ces hommes sur le bout des doigts. Donc, pas question de dire que ce sont des prophètes de Dieu, puisque Dieu n'a pas de prophètes, et en plus, pour les prophètes, ce sont des gens qui sont purs, qui n'ont rien de, qui ne sont pas, qui n'ont pas été pécheurs dans leur vie. Or, il n'est pas question de ça. On a vu par le témoignage que Yahusha a rendu à ses apôtres, qui étaient tous des pêcheurs de poissons. Bien sûr, c'était une image, mais ils étaient aussi des pêcheurs, d'accord, des pêcheurs dans la vie. Alors maintenant, soyons vigilants et réfléchissons bien à ce que nous faisons, les directions que nous prenons concernant notre foi, notre croyance, nos croyances et notre désir de connaître la vérité. Il est vrai que la vérité nous a été cachée parce que, et c'est devenu génétique, on nous a effrayés par ce qui est la parole de Dieu, disant qu'il ne fallait pas lire ces choses-là pour que nous ne soyons pas, pour que nous ne devenions pas fous à cause des choses que nous écrivions. Je veux dire la Bible. Eh bien, aujourd'hui, elle est ouverte à tous. Tout le monde peut lire, sauf qu'on a toujours cette appréhension qu'on nous a fait rentrer dans la tête de manière génétique, que cette lecture est réservée à une élite qui la comprend, une élite qui l'a étudiée, une élite qui a fait l'ENA de la Bible pour pouvoir l'expliquer. Ce serait bien vrai si le Christ Yahusha lui-même n'avait pas dit: Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde et que tu les as révélées aux simples. Ceux qui n'ont pas fait l'ENA de la Bible connaissent mieux la Bible que ceux qui ont fait l'ENA. Alors maintenant, je vous laisse à vos réflexions et je souhaite surtout que vous soyez dans une autre disposition de cœur pour entendre ce qui est vrai et rejeter ce qui est mal. C'est ce que Ea nous demande de faire. Paix à tous.